Bon matin YouTube. Long time, nous aussi. J'avais pris un petit break des vlogs simplement parce qu'en revenant de voyage, ben j'avais juste besoin de retomber dans ma petite routine, faire mes petites affaires, puis ben au travers de ça, j'avais juste comme rien de palpitant qui se passait pour justement filmer. Fait que j'avais pris un petit break, but I'm back. Je suis de retour et il y a des choses qui s'apprêtent à changer, donc j'ai envie de vous les partager. Fait que dans le fond, ben je me lance. Nick ne me coach plus. Ben, c'est pas vrai. Il me coach encore à l'heure que je vous parle, mais plus pour longtemps. Fait que d'où ça sort, pourquoi, je vous explique. Fait qu'en premier, depuis le Arnold, tu sais, je me suis fait opérer, j'ai arrêté de m'entraîner un bout de temps, j'ai recommencé à m'entraîner, puis, tu sais, mon système avait vraiment shut down, j'étais vraiment pas capable de m'entraîner aussi dur qu'avant, puis blablabla. J'avais pas mes règles depuis 3 ans, puis là, je voulais les récupérer. Fait que, tu sais, on avait vraiment fait un gros shutdown au niveau de toute l'intensité que je mettais dans à peu près toutes les sphères de ma vie, tu sais. Moins travailler, pas faire de cardio, pas traquer mes steps, des workouts de pompe, puis ben ça a fini par payer. J'ai réobtenu mes règles, tu sais. Mais au travers de ce processus-là, mon envie de compétitionner était toujours là, mais je me disais, hey, de quelle façon je pourrais peut-être faire ça un petit peu plus santé, puis là, je pourrais de m'entraîner optimalement, puis bon. En jasant avec ma chum Marie-Ève, elle m'avait dit, ben, pourquoi t'essaierais pas Fit Model? Fait que c'était l'idée que je m'étais mis dans la tête au départ d'essayer Fit Model pour cet automne. Fait que j'avais commencé à prep cet été, mon corps répondait pas, fait que j'avais décidé de faire fuck off, fait que je m'étais dit, bon, je vais continuer de me reposer. Mais tu sais, l'idée de faire Fit Model était toujours là dans ma tête, c'était toujours quelque chose que j'envisageais, puis je me disais, ben, gars, justement, tu sais, pour ma santé, puis tout, nan, nan. Mais turns out que le mois passé, j'ai eu mes règles et je les ai réues ce mois-ci encore. Je viens de terminer. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, bon. Fait pas genre, je me dis, ben là, j'ai réobtenu mes règles. Tu sais, est-ce que je vais toujours faire fit modèle? Est-ce que je fais vraiment fit modèle? Parce que là, j'ai recommencé depuis quelques semaines à être capable de train un petit peu plus optimalement. Puis tu sais, je commence à voir que comme moi, ben la masse que j'avais perdue, surtout au niveau du upper body, ça reprend vite puis tout. Fait que là, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis tu sais, entre ça aussi, ben tu sais, Nick me coachait toujours, mais j'étais comme rendu un peu au stade de rouspéter. Je peux-tu appeler ça de même? Tu sais, que comme il faisait un ajustement où il me disait de faire quelque chose, puis je remettais un peu en question. Je le faisais pareil, mais j'essayais toujours d'un peu négocier quelque chose. Puis en tout cas, bref. Fait que j'étais juste comme rendu au stade de me dire comme, ben, je me permets de faire ça parce que c'est mon chum. Parce que je serais coaché par je sais pas trop qui. Clairement, je n'essaierais pas de négocier. Je veux dire, tu payes pour un coach parce que tu as confiance en lui et puis tu suis le plan, tu sais. Fait qu'en tout cas, fait que là, moi, venez qu'on s'était mis à en parler, que tu sais, peut-être, bon, peut-être que la solution serait de me prendre un coach, et peut-être que j'ai justement besoin d'essayer quelque chose de différent, d'avoir une approche de l'extérieur, tu sais, bon. Puis là, ben, la question était qui que je voudrais comme coach, tu sais. Moi, c'était sûr et certain que je ne voulais personne du bodybuilding au Québec. Personne. Personne, personne, personne. Gars, fille, peu importe, je voulais absolument rien savoir. Puis, ben, mon autre point, c'était, tant qu'à essayer quelque chose de différent, de ne plus me faire coacher par mon chum, c'est tant qu'à essayer une autre méthode, ben, changer pour de vrai, tu sais. Fait que, ma bonne amie, Marie, elle est coachée par Fit Body Fusion. Puis, tu sais, elle m'en parle, elle me parle de son expérience, même Fit Body, je suis beaucoup de filles qui sont coachées par eux, ils sont très présents pour leurs athlètes, très investis et sont surtout spécialisés en bikini fit model. Puis là, je me disais comme, tu sais, bon, ça pourrait être une belle option. Mais là, après ça, tu sais, je me suis mis à regarder. Ils ont une panoplie de coachs, lequel que je veux. Chaque coach ont aussi, on va dire, vraies affaires, des prix différents parce que eux, tu sais, c'est en US. Fait que t'as aussi comme quelque chose à prendre en considération, le prix du coaching, parce que, tu sais, un coach à 400$ US, ça revient à 600 Canadiens, tu sais. Fait que, bon, pensez à ça. J'ose avec Marie, justement. Elle est coachée par Drew. Puis Drew, sa femme, Jordan, elle aussi, elle coach. Elle est une Olympienne et elle coach. Tu sais, fait que je sais que Sophie Clément de l'école de posing est coachée par Jordan. Fait que j'ai été parler avec Sophie un peu, nanana, parler avec Marie. Puis Marie m'avait dit, ben tu sais, moi, si j'avais comme 3 coachs à te recommander, elle dit, je prendrais soit Jordan, Taylor ou Ali. Fait que je trouvais ça comme intéressant. Puis honnêtement, me faire coacher par une femme, moi,
c'est jamais arrivé. J'ai eu mon premier coach qui était un homme, puis ensuite j'ai eu Nick. Fait, tu sais, j'étais comme, hey, c'est vrai, ça pourrait être le fun, de se faire coacher par une femme. Fait que, bon, j'ai contacté FitBody. J'ai rempli le formulaire en ligne disant que c'est ça, je voulais une coach femme, j'avais nommé ces trois-là, et ils m'ont répondu en me disant que Jordan, pour le moment, son roster, il était plein, vu qu'elle compétitionne et tout, mais que je peux mettre comme sur une liste d'attente, puis que quand elle va avoir de la disponibilité, il me contacte. Mais tu sais, j'étais comme, bah, je tiens pas plus que ça à ce que ce soit spécialement Jordan. Puis, ben, c'est ça, Marie, elle m'avait dit honnêtement de ce que je connais de toi. Puis, elle dit de ce que je connais des trois filles. Elle dit, moi, je pense que Taylor, ça pourrait vraiment être un bon match. Fait que Taylor, c'est une Olympienne aussi. Elle a fait l'Olympia en 2025 et cette année, elle n'a pas compétitionné. J'ai eu des appels avec Ali et Taylor, puis mon choix s'est arrêté sur Taylor. Fait que je suis bien contente. J'ai décidé de m'embarquer avec FitBody Fusion Coach Taylor. Fait que là, dans le fond, j'ai signé le contrat. Puis j'attends juste qu'elle me revienne au courant de la semaine prochaine avec mes nouveaux plans. Fait que je vous en tiendrai up to date. Mais ça m'excite vraiment. Tu sais, je pense que j'étais justement rendu là, de peut-être juste essayer de quoi de différent. Puis tant qu'elle essaie de quoi de différent, ben, all in. Se faire coacher par une femme. Puis ce qui est le fun avec Taylor, c'est qu'elle, pendant l'appel, c'est ça qu'elle m'expliquait, elle veut absolument tout gérer. Fait que training, nutrition, posing. Fait que je trouvais ça vraiment cool de me dire, hey, ma coach va être ma référence pour tout ce qui concerne le bodybuilding. C'est drôle parce que c'est aussi le service que moi j'offre à mes filles qui compétitionnent. Tu sais, j'aime avoir le contrôle sur toutes ces sphères-là. Fait que j'étais comme, ben cool, le service que j'aime donner, je vais le recevoir en retour. Et Nick, on s'entend, super bon coach, super investi dans la vie de ses athlètes lui aussi, mais reste que c'est un gars, tu sais. Puis, ben, c'était pas lui qui allait me donner mes cours de posing. Puis, tu sais, je pousse encore plus loin, mais c'est pas lui qui allait nécessairement me dire comme, hey, tel maillot, ça serait beau sur toi, telle couleur, ci, ça. Fait que, tu sais, je me dis, ah, ben, justement, d'avoir une coach qui est vraiment capable de tout gérer ça pour moi, why not, tu sais. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous en donner un petit peu plus de détails, justement, de recevoir mes plans puis de voir ce que ça a l'air. Fait que elle, dans le fond, Taylor, quand on a eu notre appel, j'ai demandé bikini fait modèle, puis elle, c'était catégorique. Bikini, elle dit comment t'es structurellement faite, ta fesse, elle dit t'as un bon, tu sais, elle dit t'as du upper glute, tout est comme, moi je miserais vraiment plus sur bikini, puis tu sais, fait modèle, j'étais vraiment pas fermée à l'idée, là, je veux dire, ça aurait pu être un beau projet, mais c'est sûr que mon cœur est vraiment plus à bikini, puis ben, gars, je voulais qu'on me dise les vraies affaires. Elle me l'a dit, elle m'a donné son opinion. Puis, ben, justement, je décide de lui faire confiance. Fait que, ben, on se lance là-dedans. Fait que, tu sais, assez que je me suis fait faire des seins récemment, que je commence à m'y remettre, c'est ça. Fait que, tu sais, comme, j'ai juste hâte de voir la formule qu'elle va me sortir avec ça. Je sais que, ben, tu sais, là, je me sens prête à peut-être repousser un peu plus la machine. Fait que, c'est pour ça que j'étais comme, ok, oui, genre, c'est le temps là de, comme, m'embarquer avec un coach. Parce que, tu sais, honnêtement, il y a encore 2 mois, là, on m'aurait parlé d'avoir un coach, puis j'étais comme pas rendue là dans ma tête, ça avait comme pas fait son chemin. Mais là, je me sens prête, puis je me sens d'attaque, fait que, let's go. Nick, dans le fond, pendant l'appel avec Taylor et Ali, tu sais, il était là, puis il était, comme moi, il a bien aimé les deux, mais on a juste plus vibé avec Taylor. C'est ça, la petite annonce. Puis ben là, vu que je ferai pas fait modèle finalement, j'ai 2 maillots à vendre. Je les ai affichés dans mon channel ce matin, mais si jamais je les mets ici. 2 beaux maillots Toxic Angel Fit Model que je n'apporterai pas. Faites-moi vos offres ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait potentiellement être intéressé, laissez-moi savoir. Hola, bonjour. Jugez pas mes cheveux qui mon toupette est vraiment laide, puis j'ai l'air d'un cul, là. Je sors d'un drainage lymphatique, puis là, je m'étais dit, tant qu'à être. Qu'est-ce que c'est ça, cette style mèche-là? Je me suis dit que tant qu'à être à Laval, j'allais arrêter au avril. Fait que je vous fais un petit haul de mes achats. Fait que j'ai acheté ce popcorn ici parce que mes macros, mes carbs ont quand même monté dans ma diète, puis j'ai un petit peu de misère à comme les remplir. Fait que je me suis dit qu'avec un petit bol de popcorn le soir, en écoutant mes émissions, ça va être facile. Ensuite, j'ai fait un petit restock de mes 2 faves. Je les ai tous essayés. Donc, je peux enfin dire que c'est eux. Mes 2 préférés. Fait que je les ai achetés ça aussi pour m'aider à rentrer mes carbs. Ensuite, les oats à baby. Des graines d'estrouille pour baby aussi. Ce
ce petit beurre au chocolat que j'avais déjà acheté à prix en cadeau, qu'elle m'avait dit qu'elle avait adoré, puis Marie aussi se l'était acheté, puis elle m'a dit qu'il était fucking bon, fait que j'en ai acheté. Ensuite, j'ai acheté cette confiture. Bon, là, tout le monde, oui, je sais, c'est une confiture aux framboises. Je sais que tout le monde dans la vie mange la confiture aux fraises. Moi, non, c'est aux framboises, OK? Fait que je l'ai acheté, les macros, pour vrai, sont vraiment fucking chill, fait que je vais pouvoir m'amuser avec ça, en mettre sur mon pain. Et j'ai acheté pour Marie, elle m'a demandé de pogner des canneberges séchées. Fait que j'ai pris 2 sacs que je vais lui donner en fin de semaine parce que dans le fond, mon chum a été invité avec comme d'autres mondes dans un genre de porte ouverte dans un gym à, je veux pas dire n'importe quoi, je pense Sherbrooke, le Muscle Club. Fait que on s'en va là, puis Marie, elle a été invitée aussi. Fait que je vais y amener ça. En même temps, je suis allée chez la coiffeuse un matin, puis là, quand j'ai été, elle s'attendait à ce que je lui demande la même chose que d'habitude, et je ne lui ai pas demandé la même chose que d'habitude. D'habitude, je lui demande de refaire mes mèches vraiment genre to my roots, puis vraiment genre un blond plus platine. Mais là, j'étais un peu écœurée du blond platine, fait que j'ai dit non, j'ai dit gars, j'ai dit on va refaire une coupe de mèches juste pour que ma repousse qui était rendue là soit comme un peu plus haute, mais je voulais garder mon effet repousse. Fait que j'ai quasiment l'air d'avoir la même tête qu'avant d'y aller, mais moi, je sais que c'est différent. On a aussi coupé mon toupette, mais là, c'est ça, drainage lymphatique, je me suis crissé la tête dans comme le truc pour la tête, fait qu'il est tout croche, mais c'est pas grave. Fait que j'ai fait ça aujourd'hui. Je suis aussi allée train. Je vous avais parlé hier, vous disant que, tu sais, j'avais commencé avec Fit Body et tout, nanana. Après avoir fait mon petit segment d'hier, j'ai reçu mes plans, mais là, hier, là, c'était trop pour moi, là. J'étais fucking overwhelmed, OK, de tout ça, de tout comprendre, parce que là, je suis vraiment rendue macro, OK? Fait que je vous réexpliquerai ça un autre tantôt dans le vlog, mais hier, mettons que c'était beaucoup en même temps. J'ai fait aussi le nouveau workout. Ça faisait longtemps que j'avais pas train hard de même. Fait que c'est juste feels good to be back. Mais ouais, hier, ça en faisait beaucoup. Fait que là, j'étais comme, OK, gars, une chose à la fois, gère ta nouvelle diète, puis gère ton plan d'entraînement. J'ai commencé à mettre ma montre aussi pour traquer mes steps. J'ai un nouveau step goal, puis tout. Fait que, en tout cas, bref. Je vous en reparle un peu plus tard dans le vlog de tous mes plans, mais je vous dis, je suis fucking contente et fucking excitée de ce petit changement. Petit, gros changement. OK, bonjour. J'ai été faire d'autres petites commissions, fait que je vous montre mes achats. J'ai acheté des framboises congelées et des ananas congelés parce que j'en avais plus. J'ai acheté... Oh, ça, c'est intéressant. Ouais. Oui, monsieur, madame. Parce que maintenant que je suis macro, ben, je peux manger tout ce que je veux. J'ai juste à le traquer. Fait que j'ai acheté des petits biscoffs comme ça, puis le bar biscoff, parce que j'ai vu ma coach se faire le soir des creamy avec ça, puis je me suis dit, tabarnak, quelle hostie de bonne idée. Et j'ai acheté pour mon homme des kiwis. Le monsieur aime mieux des kiwis jaunes. Ben, non, en fait, c'est pas vrai. J'assume que mon homme aime mieux des kiwis jaunes. C'est toujours ceux-là que j'achète, puis ils les aiment. Mais là, il n'y en avait pas. Fait que j'ai acheté des kiwis verts en attendant que j'aille ailleurs, qu'il y ait des kiwis jaunes. Bon matin. Donc, il est super tôt. Ben, super tôt pour moi. Il est 8 h le matin et là, je m'en vais à un rendez-vous. Je m'en vais chez mon injectrice me faire mon botox et peut-être mettre un petit peu plus de fillers dans mes lèvres parce que j'ai comme ce côté-là ici qui tombe un peu. Puis juste peut-être les repulper un peu. Fait qu'on s'en va faire ça. Venez-vous-en avec moi. Je sors tout juste du rendez-vous. Je suis enflée en tabarnak, mais c'est pas grave. Et on a fait aussi mon botox dans le front. Fait que là, je reprends la route. J'ai faim en crise. Je vais aller manger. J'ai déjeuné, puis là, je m'en vais rejoindre mon amie Juliane pour aller prendre un café. Fait que avec moi, j'ai apporté ma bonne quantité de lait d'amande que j'ai traqué et ma poudre de protéines que mon amie Marilyn m'a acheté en petit cadeau, la Accent Sledge Cold Brew. Fait que dans le fond, je me suis mis un petit 10 grammes là-dedans que je vais mixer mon lait d'amande et ma protéine ensemble que je vais rajouter dans mon café. Fait que, tu sais, être macro, ben là, je vous en ai pas encore parlé là, de tout ça, là, ça sent bien. Dans ce vlog-ci, je vais prendre un moment pour m'asseoir et tout vous expliquer ça. Mais, tu sais, c'est quand même
c'est quand même beaucoup de gestion. Tu sais, comme moi, je considère que j'étais vraiment rendue là dans mon fitness journey de justement, tu sais, comme calculer toutes mes affaires puis tout nanana. Tu sais, comme pour moi, c'est pas trop prenant ou demandant, mais j'aurais pas pu faire ça dans mes débuts. Puis même il y a 1 an, je pense pas que j'étais vraiment rendue là. Mais aujourd'hui, pour vrai, je l'apprécie tellement. Comme un matin dans mon déjeuner, j'ai mangé du Biscoff. Je l'ai traqué. Fait que, tu sais, la preuve qu'en étant macro, tu peux littéralement manger tout ce que tu veux selon tes envies. Ça l'évite tellement de craving. Ah, c'est des tabarnak! Fait que je recommence mon haul. J'avais filmé un haul Amazon de cossins que j'ai commandé. Puis ben, ça filmait pas. Ma petite conne. Fait que on recommence. Des fibres. Elle était emballée. Je l'ai ouvert, mais bon. Une belt. Recommandation de ma coach. Fait que là, les prochains cossins que je vais vous montrer, c'est des trucs que j'ai besoin pendant mes trainings. Je sais pas à quel point que cette belt-là a l'air de qualité puis que ça va faire la job. Mais bon, en tout cas, recommandation de ma coach. Comme elle m'a dit, je veux pas que tu aies une belt comme... c'est pas pour du powerlifting ou whatever. Elle dit, c'est vraiment juste une belt pour te faire penser de garder ta colonne alignée, ton dos droit quand tu fais des exercices. Fait qu'elle m'a dit, honnêtement, celle-là, elle, c'est ça qu'elle a, puis elle dit qu'elle l'aime bien. Fait que, ben, on y va pour ça. Ensuite, des ankle straps, parce qu'il y en a dans tous les gyms, mais je t'écœurais de toujours devoir prendre ceux du gym. Puis des fois, tu vas dans les gyms, puis il n'y en a pas, ou tu cherches, puis je suis comme, gars, j'aurai les miennes. Ensuite, un barbell pad. Et tant qu'il en a commandé un, ben pourquoi pas rose. Je voulais les ankle straps aussi rose, mais c'était pas le même rose. Fait que non merci, j'en veux pas. Ensuite, la dernière chose, c'est des élastiques, des bandes résistantes en fait. Des genres de booty band. Ouais, j'aimerais ça les ouvrir, mais c'est trop emballé. Trop emballé pour que je les ouvre. Attendez. Prise 2. Fait que 3 bandes résistantes. Oh, c'est ouais, ça c'est résistant, Nesty. Ok, une. Dites-moi que la rose, c'est celle qui est le moins, avec le moins de résistance, parce que ça risque d'être celle que je vais utiliser le plus. Oui. Mais en fait, ça doit être écrit dessus. Ah, light. Ah, yes, c'est le rose. Parfait! Puis ben oui, hein, inquiétez-vous pas, je me suis assuré que c'était le même rose avant de commander. Hola, bonjour. OK, fait que je vais vous expliquer en fait mes plans. Fait que là, aujourd'hui, on est mercredi. J'ai reçu mes plans lundi et mon prochain check-in est demain. Fait que mes check-ins sont à tous les jeudis. Fait que là, peut-être que demain il va déjà avoir des ajustements. Who knows? Peut-être pas non plus. Fait que dans le fond, là, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai à faire en date de maintenant. Puis si jamais il y a des ajustements, je reviendrai avec ça demain. Fait que dans le fond, comment ça fonctionne, eux, c'est que la bouffe, c'est traqué avec MyFitnessPal. Vu que je suis macro, ben, je peux moi-même choisir les aliments que j'ai envie de manger. Il faut juste tout que je log dans MyFitnessPal. Et pour tout ce qui est workout, puis sinon, communication avec ma coach et également mes check-ins, c'est dans une application qui s'appelle Fitness App avec le petit logo de Fit Body Fusion. Ça, c'est mon MyFitnessPal pour ma bouffe. Puis dans le fond, MyFitnessPal est relié à cette application-là pour le coaching. Fait que, en fait, donc, j'ai un macro plan sur 5 repas qu'il faut que je mange aux environ 3 heures d'intervalle. Mes calories, 2395, 325 de carbs, 55 de fat et 150 de protéines. Fait que dans le fond, mes calories approx per meal, c'est 480 calories, entre 65 et 70 grammes de carbs par repas et pré- et post-training, environ 10 grammes de fat, puis les 3 autres repas de ma journée, 12 grammes de fat. Ça peut varier un petit peu overall, mais c'est une structure de base qu'elle m'a comme donné justement pour un peu un guideline. Ensuite, mes fibres doivent être au-dessus de 25 grammes par jour. Mon sodium doit être à 2500 microgrammes. C'est là où est-ce que ça a changé de avant. Parce que, mettons, tu sais, le plan alimentaire que j'avais avec Nick, lui, dans le fond, Nick, il me donnait, mettons, ma bouffe. Puis, je rajoutais moi-même sur chacun de mes repas un quart de teaspoon de sel. Mais tu sais, la bouffe de base
contient du sodium aussi. Fait que là, c'était là où est-ce que, tu sais, quelle était la vraie quantité de sodium que je consommais par jour? Je le savais plus ou moins parce que je le savais par le sel que je rajoutais moi-même sur mes repas, mais le sel qu'il y avait déjà dans la nourriture, les sauces en sucre, whatever que je consommais, ben je le calculais pas. Là, faut que je le calcule. Fait que c'est comme un petit ajout de plus et éventuellement, on va aussi traquer mon potassium. Pour le moment, on le traque pas. Ma coach, comme je pense que ça t'a fait déjà assez à comme manage pour le moment, mais elle dit éventuellement, on va aussi se mettre à traquer ton potassium. C'est pas mal ça pour mon sel. Mon eau, elle veut que je bois entre 0,5 et 1 gallon. Fait qu'un gallon, ça donne 3,7 litres, 3,8 mettons environ. Mais moi, avant, je buvais comme 5, 6, peut-être même 7 litres par jour. Fait que je vous dirais que depuis lundi, là, j'ai soif en tabarnak. Mais en même temps, je consomme beaucoup moins de sel que ce que je consommais avant. Fait que, tu sais, le ratio au potassium, au potassium, au sel, c'est vraiment ça qu'on regarde. Puis ben là, pour le moment, c'est ça. C'est comme juste de trouver le bon guideline pour moi. C'est peut-être ça aussi qui va être ajusté demain. I don't know. Parce que je vais dire dans mon check-in que j'ai soif, mais en même temps, je comprends qu'il y a quand même une période d'adaptation. Fait que, tu sais, bon, bref. Moi, je fais juste confiance au processus, puis je follow tout le petit ce qu'on me dit de faire. Puis, j'ai droit à un free meal par semaine. Puis, dans le fond, elle veut que je mange quand même mon repas 1, 2, 3, puis mettons mon 4, 5, je supprime pour mon free meal. Puis, ces repas-là, au courant de la journée, elle veut juste qu'ils soient comme roughly autour de comme 400 calories, comme mes 3 premiers repas avant d'aller cheat. Fait que ça me laisse quand même, tu sais, comme, considérant que mettons, je vais manger 1002 avant d'aller cheat, tu sais, manger 1002 dans un cheat, c'est pas dur. Fait que ça va être facile de comme arriver even dans mes calories ou même d'aller un petit peu au-dessus. Honnêtement, je mange vraiment plus comme que je mangeais avant. Là. Tu sais, pour vrai, la semaine passée, mon cheat a été genre 3 hot dogs maison parce qu'on est allé dans un party de famille puis hot dog, blé d'Inde, des trucs de même. J'ai mangé 3 hot dogs puis un morceau de gâteau. C'était ça mon cheat. Fait que j'ai même été peut-être en dessous de mes calories de ma journée parce que j'avais mangé genre 3000 avant de partir. Fait que j'étais, tu sais, pour vrai, genre, je pense pas que ça va partir en over. Fait que c'est ça qui est quand même intéressant d'avoir une diète de base haute. C'est que à bien manger, mais rendu à la fin de semaine, mes free meals ne m'excitent plus comme avant. Tout simplement. Je ne pense plus à mes free meals. Je n'attends pas le samedi impatiemment pour avoir mon free meal. No. Pas de cardio et 10 step. Fait que j'ai recommencé avec ma montre pour m'assurer que je faisais mes 10 000 pas, mais honnêtement, j'ai rien changé de ce que je faisais d'avant que je la mette. Puis comme j'atteins mon 10 000 facile. Fait que je le faisais déjà avant, là, mon 10 000 pas. Fait que voilà pour le moment. Puis comme je disais, mes check-ins sont le jeudi. Puis j'ai un petit questionnaire à remplir que j'envoie avec mes photos, vidéos de posing. Et that's it. Fait que ça, c'est pour tout ce qui est plus plan alimentaire et toutes ces petites affaires-là. Ensuite, pour ce qui est de mes plans d'entraînement, moi, je m'entraînais 4 jours semaine, je faisais 3 glute days, puis un upper léger et une journée de yoga parce que j'avais dans l'intention de faire fit model. Fait que je m'étais dit, ben, si je veux faire fit model, tu sais, mon upper, il faut que je me gage et tout et tout. Mais ma coach m'a dit, non, ma belle, tu feras pas fit model. T'es trop dense. T'sais, surtout dans ma back pose, on voit comme ma densité. On voit encore quasiment mon tie-in en ce moment, puis genre, je suis off-season. Fait que comme, non. Elle dit, on va rester bikini. Fait qu'il faut commencer à build pour bikini, retrouver mes épaules. Fait que j'ai 2 uppers semaine et 3 glutes. Fait qu'en fait, mon workout split ressemble à. Mon workout split, c'est lundi mon glute A, ensuite back and shoulders le mardi, mercredi rest, jeudi glute projection, vendredi shoulders, samedi glute tie-in en phase et le dimanche rest. Fait que mon yoga, il vient un peu de prendre le bord. Je pourrais y aller pendant mes rest days, mais le dimanche, c'est vraiment une journée où est-ce que j'aime vraiment comme rien faire. Fait que les mercredis que ça va me tenter, j'irai au yoga, puis à moi jeudi, comme si jamais tu fais plus d'activité physique dans ta semaine que ce que tu fais habituellement, fais juste comme me le mentionner. Fait que si ça arrive, je lui mentionnerai. Mais en fait, je vais essayer d'y aller quand même au yoga parce que je venais juste, avant de commencer avec Fit Body, de m'acheter un forfait de yoga, fait que je veux rentabiliser, you know.
Fait que c'est pas mal ça. Il va falloir aussi que je me mette à filmer mes workouts et lui envoyer 1 à 2 exercices par semaine dans mon check-in. Là, cette semaine, ça, c'est ce que je vais lui dire dans mon check-in. Là, je voulais juste comme une première fois faire tous mes entraînements pour justement comme me familiariser avant de commencer à les filmer. Fait que dès la semaine prochaine, je vais commencer à filmer puis on va pouvoir build là-dessus. Pour vrai, à date, j'ai fait mon glute up puis mon back inward delt. Fucking intéressant comme workout. Pour vrai, j'ai adoré. C'est vraiment des styles différents d'entraînement que je faisais avant. Fait que ça va faire du contenu à filmer pour YouTube. C'est vraiment fucking intéressant. Pour vrai, je suis vraiment contente. Ah! Puis j'ai aussi oublié de mentionner que le matin, j'ai un shake, comme un genre de morning detox cocktail à boire qui consiste à être en fait une scoop de green, mais que je prends pas. Parce que moi, les greens, ça me crée une petite lourdeur dans l'estomac. Fait que j'en prends pas. Fait que ça va être, dans le fond, elle disait une scoop de greens que je prendrai pas, une scoop de fibres, ce que j'ai commandé tantôt que j'ai reçu, euh, une cuillère à soupe apple cider vinegar, une cuillère à soupe d'aloe vera et une cuillère à soupe de lemon juice. Puis moi, dans le fond, je vais rajouter un petit peu d'électrolyte dans mon mix. Juste pour que ça goûte un petit peu meilleur. Puis elle m'a demandé de boire ça dans 20 onces d'eau. Fait que 20 j'ai calculé, puis là, j'étais comme. Oh. Fait que j'ai arrondi à 500. Le matin, je bois un shaker de 500 avec ces affaires-là dedans, puis voilà. Fait que ça, c'est quelque chose que je dois consommer le matin avant de déjeuner. Puis là, comme j'ai pas de fasted cardio, mais si jamais j'aurais du fasted cardio, il faudrait que je fasse mon cardio avant de boire ce cocktail-là. Fait que, en gros, c'est pas mal ça, je vous dirais. C'est pas mal ça. Ah oui, puis dans mon check-in, aussi de quoi qui a changé, elle veut que je prenne mes menstruations. Moi, avec Nick, on les prenait pas, là. Fait qu'elle veut que je prenne ma taille, mes hips, puis mon tour de cuisse. Fait que ça, c'est une petite nouveauté que j'avais pas avant. Fait que je suis excitée de faire mon check-in demain. J'ai hâte de voir ce qu'elle va en penser. Puis c'est justement là, au travail des derniers jours, j'ai justement pris des notes dans mes notes pour justement déjà avoir comme une idée de quoi je veux lui parler dans mon check-in. Fait que, tu sais, mettons, pour vous donner une idée, je veux lui parler que justement, comme j'ai soif, tu sais, mais que, tu sais, je vais moins aux toilettes. Je me sens moins bleu autant que mes repas, puis ma digestion, justement, est meilleure. Fait que, c'est peut-être le trade-off de boire moins d'eau, c'est que tout circule mieux. Ensuite, je veux lui donner aussi mon workout split parce que c'est elle m'avait dit, comme, j'aimerais ça que ça soit cette formule-là, mais comme, reviens-moi avec si ça fonctionne, puis effectivement, ça fonctionne. Fait que je vais juste lui confirmer ça. J'ai aussi vraiment eu besoin de moins de sommeil dans les 2 derniers jours. Je sais pas pourquoi. D'habitude, je dormais comme des 10 heures par nuit, puis là, mais genre les derniers jours avec 8 heures, genre j'étais bonne, là, je me réveillais naturellement, je regardais ma montre, j'étais comme ah ben ok, je suis prête à commencer ma journée. Sinon, je lui dis aussi que j'ai eu un massage des petits choux puis un drainage lymphatique. Vraiment, elle m'a dit, donne-moi le plus de data que tu peux. Elle m'a dit, le plus que tu m'en écris, genre, le mieux que c'est pour moi. Fait que je vais lui mentionner ça. Je vais aussi lui mentionner mon cheat de la semaine passée pour qu'elle ait juste une idée de ce que j'ai mangé. Puis, je veux aussi lui mentionner que c'est ça. Tu sais, j'ai commencé à traquer mon sel de quoi qui est vraiment comme de l'adaptation pour moi, vu que je le faisais pas. Autant comme steady. Mais l'affaire que c'est que j'avais pas pensé que dans mes EAA et mon pré-workout, il y a du sodium. Fait que lundi, mardi, puis aujourd'hui, ben aujourd'hui, je me suis pas entraîné, mais mettons lundi, mardi, je suis allé au gym, j'ai pris mes suppléments, mais j'ai oublié de tracker le sel. Fait que je vais juste comme lui mentionner pour qu'elle le sache. Puis qu'à partir de demain, dans le fond de jeudi, je vais traquer aussi le sel de ces affaires-là. Fait que tu sais, c'est vraiment, vraiment fucking spécifique et mais je suis sûre que dans mon cas, ça va faire une différence. Aussi cave que, tu sais, genre, moi, mettons, tu sais, j'ai des body parts qui lean un peu moins vite, puis qu'une fois que, mettons, genre, ça l'a leané, ma peau a comme de la misère à coller, comme sur mon muscle, surtout au niveau de mon midsection, des trucs comme ça. Fait que c'est con, mais c'est tous des petits détails de même qui, at the end of the day, vont peut-être juste pouvoir faire la différence une fois revenu en prep. Fait que, vraiment intéressant. Ah, puis j'ai aussi oublié de dire que le matin, maintenant, j'ai une petite routine de vacuum à faire à jeun qu'elle m'a donné. Je suis vraiment contente, puis c'est ça qui est le fun, c'est que je peux vraiment manger ce que je veux, là, littéralement, là, comme j'ai logué comme justement meal 1, 2, 3, 4, 5 pour aujourd'hui. Puis tu sais, mettons, dans mon meal 5 à soir, j'ai du popcorn. Bon, du popcorn healthy, si je peux dire, mais still, va me bouffer du popcorn à soir, puis ça fait dans mes macros, puis toute balance, c'est vraiment hot. Fait que tu sais, FitLog, mettons, FitLog, MyFitnessPal,
Quand tu ouvres l'application, ça va être de ça ici. Fait que ça, les macros ici, ça, c'est elle qui les ajuste. Fait que, mettons, moi, j'ai pas le contrôle là-dessus. C'est elle, elle a mes mots de passe, puis c'est elle qui se connecte, puis qui fait des ajustements. Fait qu'elle peut vraiment voir la bouffe que j'ai loguée, elle peut voir tout ce que j'ai mangé, puis ensuite, justement, me donner ses impressions, ses feedbacks. Comme elle dit, t'es en off-season, have fun. C'est sûr qu'on s'entend, je me traquerai pas des mini-eggs puis des jujubes, puis c'est pas ça le but de la chose, là. Mais tu sais, mettons, un matin, j'avais envie de manger du biscoff, ben, j'ai mangé du biscoff au lieu de, mettons, manger du beurre d'amande, puis genre, that was fine. That was truly fine. Fait que c'est vraiment fucking nice quand on y pense. Ensuite, justement, il y a une petite section aujourd'hui. Il y a une petite section ici pour justement voir. Tu sais, mettons, c'est là que je vois justement protéines, glucides, ensuite mes fibres. Aujourd'hui, je suis à 27, fait que je suis good parce qu'il faut que je mange au moins 25. Ensuite, le sucre, je vais pas mal toujours être en bas de ce qu'elle me donne, là, je pense, là, parce que, tu sais, je peux manger jusqu'à 90 grammes de sucre. Impossible que je mange ça, là. Aujourd'hui, j'ai mangé du biscoff, puis j'ai mangé des petits biscuits aussi biscoff, puis je suis juste à 53. Il m'en resterait 37, là. Fait que on est chill à ce niveau-là. Ensuite, sodium. Comme sur 2500, là, à date, j'étais à 2100. Fait qu'il va falloir dans mes deux derniers repas que j'en ajoute pour atteindre mon cut-off. Mon potassium est un peu plus élevé par contre. Tu sais, mettons, il faudrait que j'aille 3000 par jour. Puis aujourd'hui, je serais comme à 3380. Fait que, mettons, mon potassium est un peu trop haut. Fait que ça serait quelque chose éventuellement qu'on va se mettre à checker. Mais pour le moment, on prend pas en considération. Fait que c'est vraiment fucking picky. Il a fallu que je rentre moi-même des aliments. Parce que là, comment ça fonctionne, c'est que, mettons, je prendrais, mettons, je sais pas, genre, mon ketchup sans sucre. Là, le code barre en arrière, tu le scannes. Puis là, tu valides si les nutriments, tout ça, sont corrects. Puis ensuite, tu valides. Si c'est pas la bonne affaire, parce que des fois, il y a du monde qui ont, mettons, le guide du ketchup sans sucre, mais qui se sont trompés dans les données qui ont rentré, ben, tu peux pas comme prendre ça parce que c'est pas accurate. Fait que là, il faut que toi-même, tu le rentres manuellement. Fait que, mettons, les 2-3 premiers jours, là, à tout scanner ce que j'avais chez nous, que je consomme, puis rentrer manuellement, puis tout. Mais une fois que c'est fait, ça va vite. Puis c'est fucking nice. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis sinon, j'ai d'autres choses à dire. Il me semble que j'ai sauté du coq à l'âne en hostie dans ce segment-là pour pas grand-chose, mais bref. Je vous ai tout expliqué comment ça fonctionne. Et c'est fucking nice. Je suis en train de faire mon petit cocktail du matin. Fait que je me suis dit, je vais vous montrer qu'est-ce que je mets dedans. Fait que je mets une cuillère, tablespoon. Ouais. Je mets une tablespoon de jus de citron, une tablespoon de apple cider vinegar. Je sais pas pourquoi je suis obligée de le dire en anglais. Je peux pas le dire en français, cette affaire-là. Aloès. Je mets des électrolytes. Je mets des fibres. Je mets 10 grammes de glutamine. Et un petit 5 grammes de créatine. Fait que je mets tout ça dans mon shaker avec 20 onces d'eau qui est environ 500 ml. Et je bois ça avant de déjeuner. Vous mentir, ça serait vous dire que ça goûte bon. Ça goûte l'esti de dompe. Mais pour vrai, cette semaine, j'ai vraiment vu quand même une différence au niveau de ma digestion. Peut-être que ça a aussi rapport avec le fait que je bois moins d'eau qu'avant. Fait que je suis comme moins blottée. Fait que peut-être ça aussi, mais pour vrai, ça goûte l'esti de diable. Ça goûte l'esti de marde. Mais en fait, ce qui goûte la marde, c'est l'apple cider vinegar. Que je pense que ce que je faudrait que je fasse, c'est que je le prenne juste comme la cuillerée de ça, une shot. Puis après ça, je bois juste le cocktail comme sans ça, parce que je l'ai déjà pris avant. Parce que je vous dis, ça goûte mauvais, là. Ouf! Bonjour vlog. Fait que j'ai eu la réponse à mon check-in de ma coach et elle a déjà fait des ajustements au niveau de ma diète. Elle a monté mes carbs et mes fats. Donc, mon niveau total est 350 de carbs, 60 de fat. Elle a laissé ma protéine à 150. Puis, ça donne un total de calories de 2540. Fait que je vais commencer ça demain parce que là, aujourd'hui, j'avais déjà tout log ma bouffe pour la journée. Puis, ça ne me tente pas de regosser après ça. Fait qu'à partir de demain, on va suivre cette diète-là. Fait que, somehow, je vais manger. Je vais manger. J'ai oublié de mentionner que c'est ça la semaine passée, avant d'avoir mon appel consulte avec elle. Puis l'autre coach aussi, j'avais fait justement comme un check-in pour au moins leur montrer de quoi j'ai l'air en ce moment. Puis
whatever on. Fait que j'avais pris mes menstruations la semaine passée, puis ma taille était à 26,5, mes hips étaient à 37,5, puis mes cuisses étaient à 21,5. Puis quand je les ai reprises ce matin, une semaine plus tard, tout était pareil sauf ma taille qui était à 26 au lieu d'être 26,5. Puis mon poids, au lieu d'être 140,8, j'étais 140,6. Malgré le genre de bump de bouffe qu'elle m'avait comme initialement déjà fait. Parce que, en même temps, je dis un bump de bouffe, mais tu sais, c'est parce que je mangeais avec Nick 2200 calories, mais on traquait pas le lait d'amande, on traquait pas les légumes. Tandis que là, mettons, je les traque. Fait au final, c'est pas une réelle augmentation de bouffe. Là, oui, alors qu'on se parle là avec qu'est-ce qu'elle vient d'ajouter, c'est une augmentation. Mais je suis somehow fucking contente. Fait que, yeah, c'est juste ça que je voulais rajouter à ce petit segment-là. Puis je pense aussi que c'est comme ça que le vlog va se conclure parce qu'il est déjà assez long. Plein de vlogs vont s'en venir parce que je peux faire des what I eat in a day, des affaires vraiment fucking nice. Je vais pouvoir filmer aussi mes workouts pour vous montrer de quoi ça a l'air. Fait que, il y a du contenu vraiment intéressant qui s'en vient. Et il y a aussi des petits voyages, des petits getaways par-ci par-là qui s'en viennent. Fait que le contenu est recommencé. Fait que sur ce, merci à tous d'avoir écouté. On n'oublie pas de liker, s'abonner. Puis on se voit dans un prochain.